Le RMS Mauretania, le plus long détenteur du ruban bleu. Au début du XXe siècle, des super paquebots allemands battèrent les records de vitesse établis par des paquebots de la Cunard Line. La compagnie décida donc de contre-attaquer en annonçant la construction de deux nouveaux super paquebots, le Lusitania et le Mauretania. Retrouver son prestige d'antan n'était pas qu'une question concernant la compagnie, mais une question de prestige national. Le gouvernement britannique finança donc en partie les deux navires contre la garantie d'une vitesse supérieure à 24 nœuds et la possibilité de les convertir en croiseurs auxiliaires en cas de besoin. Le Mauretania fut construit dans les chantiers Swan Hunter et Wigman Richardson à Wallsend au Royaume-Uni, et fut ensuite lancé le 20 septembre 1906 où il fut alors le plus gros objet mobile jamais construit. Avec ses 241 mètres de long et ses 27 mètres de large, le Mauretania était légèrement plus grand et plus puissant que son sister ship, le Lusitania. Le Mauretania, contrairement à son frère, était richement décoré de panneaux de bois et disposait même d'un ascenseur, une innovation jamais vue sur un paquebot. La salle à manger de première classe s'étendait sur plusieurs ponts et était surplombée par une vaste verrière. Les salons de première classe étaient eux aussi richement décorés et étaient surplombés par des coupoles laissant entrer la lumière du soleil. Ces cabines offraient une grande variété, 14 sortes en première classe, 5 en seconde et 10 en troisième, du jamais vu. Enfin, le navire était le premier à être pourvu d'un café-véranda sur le pont supérieur. Le 16 novembre 1907, le Mauretania quitta Liverpool pour son voyage inaugural. Il obtint le mois suivant le record de vitesse en atteignant une vitesse moyenne de 24 nœuds. Le 2 mai 1908, le navire heurta un objet immergé. Cet accident fut l'occasion de faire quelques modifications pratiques sur le navire. En septembre 1909, il remporte le ruban bleu pour la traversée la plus rapide de l'Atlantique et conservera le record pendant 20 ans. Le 4 août 1914, lorsque le Royaume-Uni entre en guerre contre l'Allemagne, le Mauretania et l'Aquitania sont réquisitionnés par le gouvernement britannique pour servir de croiseurs auxiliaires. Cependant, leur taille et leur consommation de carburant en faisaient des proies faciles et ils reprenèrent leur service civil seulement une semaine après. Le Mauretania fut laissé à quai à Liverpool jusqu'en mai 1915 où le gouvernement britannique le réquisitionna une seconde fois comme transport de troupes. Le 25 janvier 1916, quand les armées britanniques et françaises commencèrent à subir des pertes, le Mauretania y choisit pour devenir un navire hôpital, tout comme l'Aquitania de la Cunard Line et le britannique de la White Star Line. 7 mois plus tard, il redevint transport de troupes jusqu'à la fin de la guerre. Le Mauretania revint à la vie civile le 21 septembre 1919 et 2 ans plus tard, un incendie se déclara sur le pont E, heureusement sans grande gravité. En 1923, ses chaudières et ses turbines furent remplacées et en 1928, sa décoration intérieure fut modernisée. En 1929, le Mauretania perd le ruban bleu au profit du Bremen, un transatlantique allemand. Au cours de la même année, le Mauretania heurta un ferry au large du phare de Robbins Reef dans le New Jersey, mais les dommages furent rapidement réparés. Pour terminer, la Cunard Line et la White Star Line fusionnèrent en 1934, par conséquent le Mauretania fut retiré du service, tout comme l'Olympique et le Majestic. La démolition de ce paquebot tant aimé entraîna une vague de protestations de nombreux habitués, dont le président américain Franklin Roosevelt, qui écriva une lettre s'opposant à sa démolition. Enfin, le Mauretania fut ensuite démoli en 1935. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos, au revoir.